L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors tout à l'heure, c'était peut-être une des plus belles histoires, plus étranges que j'avais racontées, mais là, c'est une des plus émouvantes. Donc, un voyage en avion de 112 jours. En 1971, rien ne va dans la vie de Michel, un Américain de 14 ans vivant dans l'Ohio. Arraché du domicile de sa grand-mère contre son gré, il doit maintenant partager le quotidien d'une belle-mère qu'il exècre et d'un père qu'il a trahi. 2 ans à peine après la mort de sa mère, celui-ci en effet a trouvé une remplaçante. Or, Michel trouve la transition un peu rude et ne se prive pas d'exprimer son mécontentement. Alors, un peu démuni devant cette situation, le père de Michel, Howard, décide de pousser les portes d'un cabinet de psychiatrie avec son fils. Après un premier rendez-vous, le spécialiste préconise une séance par semaine à Michel. Mais quand Sarah, la grand-mère de l'adolescent, apprend la nouvelle par son gendre, son sang ne fait qu'un tour. « Foutaise !» s'écrie la vieille dame de 75 ans. Pour elle, il est hors de question que son petit-fils adoré se fasse psychanalyser. Elle croit à la thérapie de la vie, de l'action, pas celle du divan. Elle demande donc à Michel ce qui lui ferait plaisir pour se changer les idées. « Voyager en avion », répond-il sans hésitation. Chose promise, chose due. Après un passage à la banque, Sarah va chercher son petit-fils pour l'emmener à l'aéroport. Là-bas, ils regardent les panneaux d'affichage pour choisir leur destination. Et ce sera Tel Aviv. Dans l'avion, Michel se sent le cœur léger, comme cela ne lui est pas encore arrivé. En présence de sa grand-mère, à des milliers de mètres d'altitude, ses problèmes lui paraissent tout à coup aussi futiles que des fourmis à ses pieds. Alors, arrivé en Israël, l'adolescent demande à sa grand-mère de repartir aussitôt. Et il retourne donc à l'aéroport Kennedy, la même où ils étaient partis. Mais Sarah ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Ils embarquent donc sur le prochain vol pour Amsterdam. Et à partir de ce moment, pendant 112 jours, ce couple insolite effectuera pas moins de 320 vols entre Amsterdam et New York dans le même Boeing, soit près de 3 vols par jour. Leur folle échappée prendra fin dans une chambre d'hôtel à proximité de l'aéroport d'Amsterdam, où Sarah, définitivement, fermera les yeux en présence de son petit-fils. Jean-Luc Lemoyne, est-ce qu'on y croit cette Non, histoire? je n'y crois pas parce que si tu fais autant de vols de suite, je pense que tu vois toujours le même film et tu t'ennuies un petit peu. Thomas Hervé. Il était suivi par un psychiatre, donc le laisser comme ça partir dans un avion, on sait que si jamais il y a un problème, il va y avoir un gros problème. Donc ouais, ça me paraît Valérie délicat. Benaïm. Alors moi j'y crois jusqu'à la chute. Je veux pas que la grand-mère meure. Elle n'aime J'aime pas pas ça. les J'aime pas histoires. ça. Mais c'est pas vous qui décidez, c'est Pierre Bellemare. et Fabien Lecoeuvre, notre invité. Ça fait des miles, hein, tout ça, mais Oui. je crois Ah, lui, il pense qu'au miles. Oui, Pierre, il Mais pense non, que je pognon, crois pas. que Je pognon. pense que c'est un peu excessif. est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? Alors, cette histoire est vraie, en ce sens que la grand-mère est bien partie avec son petit-fils. Bon. Ça sent bon pour Franck. Tout est vrai. C'est-à-dire que, non, il a dit que c'était faux, je rappelle. Oui, mais bon. Attendez, tout est vrai. Hein. Et la chute est vraie. La grand-mère, vous ne pensiez pas qu'elle elle est bien décédée. Elle est bien décédée à la fin. Et c'est ça qui a comment dirais-je, réduit. Ils auraient fait sans doute plus de parcours encore si elle n'était pas morte. Mais seulement, elle est morte au bout de 56 jours et non pas au bout de 112. Donc c'est uniquement Vous aviez réduit par ce 2. qu'avait détecté notre petit camarade. Ouais. C'est le seul qui avait dit ça. Ça lui semblait impossible que c'est ait duré autant de temps. Et notre petit camarade, c'est Fabien Lecoeuvre. Absolument. Merci, bravo Franck. Voilà.